Qu'est-ce qu'une synchronicité? Qu'est-ce qu'un signe? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux notions? Et si oui, pourquoi? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt et la signification des heures miroirs ou inversées? Pourquoi on a parfois l'impression de ne jamais voir les signes? Qui peut nous aider à comprendre ce qu'on a éventuellement perçu comme signe? Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne, merci de me rejoindre. Pour ceux qui me découvrent ou qui découvrent ma chaîne, je suis Karine, je suis accompagnante. J'accompagne les personnes sur leur cheminement au moyen de la libération, de la lecture de leur vie antérieure, grâce donc aux mémoires akashiques. J'accompagne également les personnes au moyen de l'aromacologie, qui est l'utilisation psycho-émotionnelle des huiles essentielles. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Pensez à vous abonner au moyen de la petite cloche pour être informé librement du contenu de cette chaîne ultérieurement. Pour toutes les pratiques, les accompagnements que je propose, des vidéos vont être faites ultérieurement sur cette chaîne. Mais en attendant, vous avez ma page Facebook et ma page Instagram qui regorgent d'informations. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous parler, vous intéresser. On va continuer cette vidéo sous la forme d'un podcast pour continuer à parler de ces signes, de ces synchronicités. Quelle est leur utilité, leur nécessité, quel est l'essence de ces notions. Donc on va aller voir tout ça un petit peu ensemble. A tout de suite. Alors, pour démarrer sur les signes et les synchronicités, c'est important d'en comprendre le sens et de les définir. Les peuples primitifs sont les premiers à faire attention aux signes et synchronicités. Ils régissaient énormément leur vie par les signes et synchros. Ils étaient intimement convaincus que tout élément possède un esprit, la terre, le soleil, les végétaux, les animaux, les pierres, et que ces esprits communiquent avec eux pour leur dire quoi faire et comment. Ils étaient aussi très à l'écoute de leur corps. Dans certains peuples, chaque membre du corps, avait une signification particulière. Par exemple, le bras droit était relié à la famille. Donc s'il y a une douleur dans ce bras, c'était qu'il y avait un problème dans la famille quelque part. Ils étaient vraiment très connectés à cette reliance. La différence significative entre ces deux événements, c'est la répétition. Un signe est envoyé par l'univers, vos guides, vos gardiens, etc., selon vos croyances. Une seule fois, d'une certaine manière. Par exemple, pour le signe le plus connu, la pierre en forme de cœur sur votre chemin. Une synchronicité est très souvent une répétition. Un prénom qui apparaît plusieurs fois, à plusieurs endroits, un mot, une idée, une image, un objet, tous en lien avec votre préoccupation, votre projet, votre question du moment. La synchronicité a été mise pour la première fois en lumière par Carl Jung, qui est un médecin psychiatre suisse. Donc cette notion de synchronicité, il l'a définie par une rencontre entre un état psychique et un événement qui peut se produire sur l'instant ou plus tard dans le temps. Cet événement peut se produire à distance également. Pour Carl Jung, une synchronicité peut aussi être de penser à quelqu'un et que ce quelqu'un vous appelle à ce moment précis. La cause d'une synchronicité n'appartient absolument pas au plan terrestre. Donc pour faire une petite référence cinématographique, la vérité est ailleurs. Mais bon, bref, en tout cas, la cause d'une synchronicité est complètement improbable sur le plan terrestre, sur le plan mental ou sur le plan purement scientifique. C'est quelque chose d'assez précis, un prénom ou parfois, pourquoi pas, l'intitulé du poste pour lequel vous attendez une réponse qui se présente sous différentes formes. L'enseigne d'un camion qui se trouve juste devant vous, sur la route par exemple. Un signe tout aussi important va vous montrer le chemin. Nous sommes, nous, humains, comme des ramasseurs de cailloux. Notre âme, en se réincarnant, a choisi d'avance les expériences, les rencontres, les épreuves que nous allons vivre. Pour tracer notre chemin vers et à travers ces choix préprogrammés, l'univers nous envoie des signes, soit pour nous montrer le bon chemin,
soit pour nous faire comprendre qu'on ne prend pas le bon justement. Et ces cailloux semés sur notre passage, c'est à nous de les repérer, de les demander. Pour vous aider quand vous n'êtes pas trop à l'aise avec est-ce que c'est un signe, est-ce que c'est pas un signe, est-ce que c'est une synchronicité, c'est pas une synchronicité, vous pouvez noter ce que vous pensez être ou repérer pour éventuellement relever une récurrence. Les signes et les synchronicités nous aident dans la prise de décision, à faire la lumière sur une situation pour trouver petit à petit nos propres clés. On peut tout à fait demander des signes sur une situation donnée. Ce n'est pas du tout inopportun ou mal placé. Soyez sûr que vous recevrez. Lâchez prise et n'émettez aucun doute là-dessus. Plus vous serez focus sur l'attente de ces signes, en les demandant ou non d'ailleurs, plus il y a de risques à passer à côté, à ne pas voir les bons signes ou synchronicités, à mal interpréter ce qu'on pourrait croire être des signes. Je vous invite vraiment à faire preuve de discernement. Tout n'est pas signe. Un signe, une synchronicité est envoyée et inscrite dans la matière selon les propres codes, canaux de réception et de compréhension de chacun. L'univers se met au niveau de celui à qui le message est destiné. Il n'y a pas de bon ou de mauvais support. Il n'est, à mon sens, pas utile de demander sur un groupe ou à une personne autre ou à un praticien ou à quiconque si la plume que vous avez trouvée par terre au sol ce matin, par exemple, est là pour répondre aux signes que vous avez tant attendus. Il n'y a que vous, en votre fort intérieur, en le ressentant, en vous posant, en posant le mental. Il n'y a que comme ça que vous le saurez. Chacun a son vécu, son histoire, ses perceptions, ses filtres et ses croyances limitantes. Donc chacun pourra très probablement avoir une lecture différente de la vôtre de ce signe. Ou non-signe d'ailleurs. Tout est en vous. La réponse est en vous. C'est en regardant le monde qui nous entoure, qui vous entoure, avec une ouverture de cœur et avec des yeux grands ouverts qu'on percevra les signes que l'on nous envoie. En enlevant les voiles, les filtres, les perceptions, les conditionnements qu'on porte, les formatages qu'on nous a mis, volontairement ou pas, la question n'est pas là. Mais c'est vraiment en prenant du recul, en prenant la posture de l'aigle, en s'envolant, symboliquement parlant, qu'on va pouvoir avoir plus de clairvoyance, dans le sens général du terme, sur ce qui arrive, sur ce qui nous arrive, sur les signes qu'on reçoit. J'attire votre attention. Un signe, une synchronicité, n'est pas une prise de décision. Ni l'univers, ni personne ne peut prendre de décision à votre place. N'attendez pas d'un signe qu'il vous dise « prends cet emploi-là » au lieu de celui-ci. C'est à vous seul que revient ce positionnement. Un signe, une synchronicité est un éclairage, un détail qui peut paraître insignifiant aux yeux de beaucoup. C'est un détail qui va allumer une petite sonnette, une petite lumière, une vibration dans votre cœur, dans votre âme. C'est pour cela qu'un signe n'est signe que pour celui qui l'a vu. Nous sommes dans un monde qui s'ouvre de plus en plus, qui s'éveille de plus en plus. C'est vraiment bien et nécessaire, mais j'attire votre attention, vraiment. J'attire votre attention à ne pas tomber dans certains dictats, dans une certaine pression à absolument devoir voir les signes. Si vous ne voyez pas les signes, c'est pas grave. Ça viendra petit à petit, en lâchant prise, en lâchant cette volonté absolue d'avoir des signes. Parfois vous les voyez, vous les mentalisez ces signes, et parfois on vous fait passer le message sans que vous y preniez garde. Ça passe à l'as, ça passe à la trappe, sans que vous puissiez rationaliser le signe reçu. Ça aussi, c'est un message, un signe, une synchronicité qui arrive quand même à bon port, sans que vous y ayez prêté attention. Parce que ça vous aura fait réagir, ça vous aura allumé justement une idée. Et pourquoi pas, et tiens, et si. Et sans le conscientiser, cette information-là a été dans votre inconscient,
et vous a fait cheminer, sans que vous ayez pu mettre le mot, la vision, la visibilité. Ça, c'est un signe ou une synchronicité. Bergson, qui est un philosophe, disait « L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre ». C'est effectivement l'éveil et la libération progressive des blessures, des traumas, des poids transgénérationnels, des croyances limitantes, qui va vous permettre progressivement de prendre du recul sur votre quotidien et d'entrevoir ces petits détails cachés. En préparant votre esprit, votre âme, petit à petit, en le délestant de ce qui l'encombre, le brouillard s'éclaircira. C'est en lâchant le mental, en pacifiant votre ego et en le remettant à sa place petit à petit, tout en acceptant sa place aussi, à force d'accompagnement, de lecture, de travail sur soi, de compréhension de vous-même de manière autonome, que vous y arriverez. Le cerveau, le mental filtre la conscience. Donc plus ce filtre sera fin, plus votre ouverture et votre écoute subtile se manifestera. Le mental, c'est une construction qui a pour viser la protection. Donc plus ce mental sera fin, aligné et à sa place, ce n'est pas pour plus la protection que l'on va finir par que voir ce mental tous les cherchera signes et tous les à messages. On reste jouer, humain puisque c'est avant son rôle. tout. On nous demande d'expérimenter à la sa vie terrestre avant juste toute chose. place. On rate tous des signes. Et selon les moments, on peut se prendre des murs, des gamelles, des portes. Et on appelle ça des expériences, qui ont été placées là pour nous apprendre, pour nous faire évoluer. Le bon moment pour chaque chose arrive au bon moment. On a tous des attentes, on a tous un ego, on a tous des croyances, des peurs. Mais l'impatience est notre ennemi numéro 1. Tout est juste. Gardez en tête vos objectifs, vos rêves, faites-les vibrer, tout en gardant confiance pour les faire descendre dans la matière, avec la fameuse loi de l'attraction. Le temps terrestre est nécessaire pour régir le quotidien, mais le temps universel ne répond pas du tout aux mêmes règles. Donc pour vous, pour nous, à moi, ça peut nous paraître très long. Mais pour la source, pour l'univers, ça peut correspondre à 3 jours. En gros, schématiquement. Je vais faire un petit point sur les heures miroirs, les heures inversées. Alors les heures miroirs, donc type 20h20, 7h07. Et les heures inversées, type 20h02, 15h51, ne sont à prendre comme signe que si le moment s'y prête. Je m'explique. Nous sommes dans une époque très connectée, avec beaucoup d'appareils affichant l'heure un petit peu partout, que ce soit à la maison, dans la voiture, au bureau, dans la rue. Ces heures ont une signification si on tombe dessus vraiment à un moment tout à fait anodin. Vous allez sortir votre machine à laver, il est 12h12. Vous allumez votre four, pouf, il est 9h09. Vous montez dans votre voiture, il est 11h11. Ça, ce sont des heures miroirs. Ces heures-là n'auront pas de connotation si vous êtes en train de parler, par exemple, en haut-parleur, donc en regardant votre téléphone, depuis une demi-heure avec votre ami, votre frère, bref. Ou si ça fait 20 minutes que vous scrollez sur Facebook. Ou encore si vous surveillez la cuisson de votre œuf à la coque à regarder toutes les 2 minutes pour ne pas rater le bon timing, et que par hasard, c'est ironique, je mets des guillemets, vous tombez sur 12h12, là ça ne sera pas une heure miroir. Ce sont avant tout des balises d'atterrissage ou de décollage, et c'est un petit peu comme vous voulez, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, de manière générale ou par rapport à une situation donnée qui vous occupe l'esprit. Ça va vraiment vous dire, ok, là tu es accompagné, tu es guidé, tu es protégé, continue sur ce chemin-là. Je vous invite vraiment à faire attention à toutes les interprétations qu'on peut trouver un peu partout. Gardez un certain discernement, sinon vous allez vite crouler sous les explications sans que ça vous avance pas bien plus sur votre cheminement, votre interrogation, votre projet. Vous allez plus vous perdre qu'autre chose. Voilà pour ce premier podcast. J'espère vous avoir éclairé, vous avoir apporté quelques pistes, quelques réflexions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager vos réflexions, à laisser vos commentaires, vos questions.
j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très très vite. À bientôt!